Toujours boire un peu de vin quand on fait à manger. Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui vous êtes avec Cédric Desilets de chez Charmant Glouton en collaboration avec Ventop. On fait du risotto aux champignons avec cheddar fort et vin blanc. La première étape, c'est de couper les champignons puis de les nettoyer. On nettoie les champignons puis on les... Là-dedans, j'ai deux sortes de pleurotes, des champignons de Paris puis des champignons café qu'on appelle. Lui, genre, il danse sur le dos de même. On dirait un chat. Le romarin, ça va donner un petit goût de plus aux champignons quand je vais les faire sauter. Là, prochaine étape, je m'en vais faire les champignons. Je vais sauter les champignons avec le romarin pendant que, parce que je le fais à feu fort, pendant que ça va cuire, je vais commencer le risotto. Il faut que je remplis le fromage aussi. Oui, Cédric, Ça va bien avec l'appareil? C'est top shape, ça va super bien. Après, ce que je peux voir, pas trop de problème avec. Hein? Non, ça marche super bien. Pour un prototype 1.0, j'ai rien à dire. Là. Ouais, non, ça va être vraiment un appareil super. Et ce qui est pratique, c'est que je peux l'amener un peu n'importe où. Ça se déplace super bien, c'est fait pour ça. Ah oui, exactement. C'est vraiment l'idée de pouvoir transporter à n'importe quel moment, que ce soit sur la table de travail, une table de salle à manger ou même un comptoir. Raison de pouvoir travailler dans n'importe quel endroit, mais avec avoir un système de ventilation Oui, puis ça marche. qui est fonctionnel. Ouais. Good job. Ouais, merci. La prochaine étape, dans le fond, je vais préparer mon oignon, puis on va commencer à cuire le riz. Dans le fond, je fais tout le temps mes cuissons avec du beurre, mais je rajoute de l'huile parce que ça fait que le point de fumée du beurre est plus élevé. Fait que je peux mettre une plus grosse, une température plus forte sans avoir du beurre brûlé. Parce que du beurre brûlé, c'est cancérigène. Comme la moitié des affaires sur la planète. Mais... Là, j'attends que le riz commence à avoir une petite couleur translucide. Puis je vais ajouter le vin blanc. Si vous n'aimez pas le goût du vin blanc, vous pouvez couper moitié-moitié avec de l'eau ou avec un bouillon de poulet. Moi, je suis un peu alcoolique, fait que ça va être juste du vin blanc. Prochaine étape, on va râper le fromage. Moi, j'ai pris un cheddar fort. Comme c'est un fromage qui est plus sec, c'est normal qu'il s'émiette. Puis c'est du bon fromage du Québec. Là, c'est important, d'une fois de temps en temps, de le brasser, pas que ça colle au fond. Puis pour le temps de cuisson, moi, je suis pas très bon pour déterminer ça, fait que je vais souvent au goût. C'est à force d'en faire que la technique commence à se développer. Comme là, je pourrais dire qu'il est à peu près à mi-cuisson, mais je vais quand même égoutter pour être sûr. Ouais. Dans le fond, là, je refais chauffer du beurre. Je me suis gardé des beaux champignons tantôt. Là, je vais les colorer vraiment intenses pour que ça fasse une décoration sur mon assiette. Là, tu vois comme mon beurre commence à brûler. Ça donne ça. Là, je vais les laisser là, ils vont rester chauds. Ça va être sa coche. Là, le riz a presque tout bu le vin blanc. Là, je vais regoûter pour être sûr que s'il est prêt ou non. S'il n'est pas prêt, je vais juste rajouter un petit peu d'eau pour qu'il finisse de cuire. Le fromage, je vais le mettre après. C'est à la fin que je mets le fromage, mais je sais qu'il est salé, fait que j'assaisonne un petit peu mon riz. Je vais mettre le fromage, puis après ça, je vais revenir finir de l'assaisonner. Quand le riz est prêt, il faut que je ferme le feu. Cochon, mes amis.
savoir si tu as bien réussi ton risotto, c'est que la texture fait qu'il tient dans l'assiette, il ne coule pas. Fait que le résultat final qu'on veut, c'est ça.